super adeptes, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va parler du sujet de l'import-export en dehors de l'Union européenne pour l'auto-entrepreneur. Alors, pour rappel, on a déjà fait une vidéo sur l'import-export en zone UE, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si c'est le sujet qui vous intéresse. Cette fois-ci, on va vraiment parler que de la partie hors Union européenne. Donc on va d'abord regarder comment ça se passe pour la marchandise, ensuite on va regarder comment ça se passe pour les services, et puis une petite question qu'on a souvent, finalement, comment est-ce qu'on fait pour facturer dans une autre devise? Alors pour l'import-export de marchandises, on va pas se mentir, c'est pas trivial, c'est relativement contrôlé et il y a un certain nombre de règles à respecter, et ce, même si vous êtes encore exonéré potentiellement de TVA en France. Déjà, il vous faut un numéro EORI. Donc ça, c'est un numéro que vous pouvez obtenir en ligne. On a mis le lien sur l'article de blog. Donc c'est un document, bon, comme un autre, c'est un petit peu comme un numéro d'identifiant de TVA, par exemple, mais sauf que c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc c'est pour vous identifier de façon unique à l'échelle mondiale en tant que commerçant, quelque part. Ensuite, il faut remplir des DAU, donc c'est des documents potentiellement que vous êtes obligé de remplir à chaque import-export. Et vous avez potentiellement des frais de douane, notamment quand vous importez des marchandises de l'étranger. Alors ceux qui le font déjà sont certainement au courant, justement c'est des choses à prendre en compte quand on veut monter un business, puisque du coup le prix final que vous allez devoir facturer, c'est pas forcément juste le prix de la marchandise que vous avez achetée. Et enfin, potentiellement, vous avez de la TVA à payer. Donc, et à chaque fois, les cas sont différents. Donc déjà, pour faire de l'import ou de l'export, forcément, il vous faut un numéro EORI, et il faudra faire donc les fameuses DAU. Donc ça, c'est peu importe que vous fassiez de l'import ou de l'export. En ce qui concerne les frais de douane, normalement pour l'export, c'est pas à vous de les payer. En revanche, à l'import, c'est à vous de les payer. Donc potentiellement, vous avez des frais qui vont varier en fonction du pays, en fonction des règles de chaque pays. Et potentiellement, vous allez devoir régler la TVA. Alors ça fait notamment partie des choses justement qui sont contrôlées, potentiellement en douane. Donc vous allez devoir payer de la TVA en France sur cette marchandise importée. Alors que si vous exportez de la marchandise, pour le coup, vous n'allez pas payer de la TVA en France, mais là les règles peuvent être compliquées parce que potentiellement vous allez devoir quand même payer de la TVA, et vous allez devoir payer de la TVA potentiellement en fonction des règles du pays dans lequel vous exportez. Donc en fait ça dépend tout simplement de là où vous exportez. Donc ça peut être relativement compliqué comme vous le voyez. Par contre pour ce qui est de l'import-export de services, clairement, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de numéro EORI, vous n'avez pas de DAU, vous n'avez pas de frais de douane et vous n'avez pas de TVA à payer. Donc, autrement dit, c'est franchement beaucoup plus simple. Vous avez très peu de questions à vous poser. Si ce n'est justement celle qui vient après, c'est ok, importer ou exporter un service, c'est très simple, mais du coup, si je veux notamment exporter un service, je vais devoir payer, je vais devoir potentiellement facturer un client dans une devise différente. Donc comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En fait, c'est relativement simple. Vous allez tout simplement réfléchir au fameux taux de change au moment, alors soit le bloquer au moment de l'émission de la facture, soit le bloquer au moment de la réalisation de la prestation. Ça, c'est à vous de vous arranger via un contrat avec votre client. Mais en gros, vous allez vous renseigner en général auprès de la BCE pour connaître le taux de change à l'instant sur lequel vous serez tombé dans le corps à votre client. Et alors ce qui est important dans ce cas-là, c'est votre facture, déjà idéalement, il faut quand même qu'elle soit rédigée en français, puisque elle va quand même être contrôlée, potentiellement si elle est contrôlée, ce sera par des contrôleurs français. Donc il n'est pas impossible ou interdit d'émettre la facture en anglais, mais si jamais vous avez un contrôle, il faudra produire une traduction certifiée. Bon, la plupart du temps, c'est pas très compliqué, parce que sur une facture, on met pas grand chose, mais voilà, à la limite, si vous avez le choix et que votre client, ça lui change pas grand chose, il vaut mieux les mettre en français, sinon il faut savoir que potentiellement, il faudra les traduire. Donc sur votre facture, vous mettez donc votre numéro de TVA intracommunautaire. Alors ça c'est surtout pour les échanges EU, mais même à l'international, autant le mettre. Mais ce qui est important surtout pour une devise étrangère, donc c'est de préciser
combien vous facturez en euros, combien vous facturez, alors là par exemple en dollars, mais en fait dans la devise du pays où vous facturez, et évidemment quel taux de change vous avez appliqué. Et donc c'est tout ça qu'il faut faire apparaître sur la facture pour être sûr de ne pas avoir de soucis a posteriori. Voilà ce que j'avais à vous raconter cette semaine sur l'import-export justement en dehors de la zone UE. Comme d'habitude, on est à votre disposition par mail, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.